son exé, en vrai ça pourrait le faire. Mais même Steve sur pas beaucoup d'interactions, il faut avoir beaucoup de rewards. Ça peut grave jouer sur les match-ups. D'accord. Non, je suis d'accord. En vrai, tout dépendra de comment Matteo gère sa mobilité et s'adapte. Je suis d'accord là-dessus, mon bon Inculord. Voyons voir un petit peu. Pour l'instant, Matteo qui fait une petite entrée, mais malheureusement, il n'arrivera pas à trouver le backer juste derrière. Je crois qu'il a pas sauté. Normalement, quand tu fais une backthrow, tu vas sauter derrière en short up tout de suite, mais malheureusement, il n'a pas eu voilà, la bonne exé. Tandis que derrière, bah, les dégâts sont au rendez-vous. T'as mon kill derrière. Mais ça me flingue. Il a fait le zouave avec sa bitch pour essayer d'aller chercher des combos. Il a mis quelques coups. Derrière, t'as Arsnif, il a fait. Je m'en bats les steaks. C'est fini. Donc là, il vient. Quoi? Mais attends. Moi j'ai envie de dire Karma Beach. Non, mais. Matteo vient d'exploser en fait là. Il a explosé genre. Ok, ça part dans les blocs. Attention à pas faire trop le pitre pour revenir sur le bord de terrain quand même. Je n'ai pas les mots. Bah en même temps, oui, quand c'est autant spaghetti, c'est pas la peine de commenter, hein. Ok. C'est rien. Bon, c'est leur surprendre. Oh non, il l'a pas touché. Peut-être que le crouch a fait la différence. Non, ça par contre, je suis désolé, il était dans son dos. Hein. Il était dans son dos sur le backer. Petite pression qui est proposée, il va pouvoir revenir avec le delta plat. C'était bien anticipé ici du côté de Matteo. Dommage. Je comprends jamais. Pourquoi tu rigoles? Arrête de sourire, putain. Mais je comprends jamais pourquoi ils font ça. Les Steve ils mettent un bloc, j'ai l'impression qu'ils mettent un bloc random et au final la personne elle se prend le bloc. Ce qui me turbine de rire, c'est vraiment que Matteo il a repoussé la TNT en mode non, tu dégages, je vais aller chercher l'autre derrière. Attention, ça peut être les problèmes. Ouais, on Mais a vraiment, pas, ça m'impressionne. Moi, le match-up Inking Steve, je ne joue pas là, les interactions. Bah non. Je perds toutes les interactions. Faut pas, c'est sûr. Genre, moi, je connais pas les interactions de Steve, vu que je les perds. Ok. Putain, c'est vraiment affreux, hein, le fait de revenir sur le terrain avec le delta plane, t'es tellement insaisissable, tout plat là comme ça sur le sol. On essayait de mettre un peu de pressure du côté de Matteo sur l'atterrissage, mais rien n'y fait. L'hitbox est passé à la trappe, ça ne tuera pas évidemment cet up smash. Mais par contre, avec du diamant, il se pourrait que les prochaines interactions soient catastrophiques pour le joueur de la team Oracle. Il va lui faire alors un miracle justement pour s'en dépêtrer, surtout si on se prend le forward smash derrière sur la roll. Bien vu ici du côté d'Arsnif en matière de couverture, on a eu un petit peu peur. On pouvait pas sauter, je pense, en plus avec les blocs. On était bloqué. Il y avait rien. Ah, on était Genre, en fait, bloqué. là, Arsnif, il a attendu tranquillement. Parce qu'en vrai, il avait juste à pisser dans ce match. Il y avait. Non, c'était dur. J'ai pas les mots. Non, c'était dur, la couverture était clean, il allait pas prendre le risque de partir sur une galette attaque forcément. On part sur la game numéro 2, mesdames et messieurs, avec un Arsnif pour l'instant qui est dans les starting blocks. Est-ce qu'on va avoir du côté de Matteo du répondant ou est-ce qu'au contraire on va concéder le trône du royaume champignon sans autre forme de procès? À suivre et ça se passe maintenant. J'en perds mes mots, je ne trouve pas de solution en fait dans ce MU. C'est. Nous dit Inculord, grand joueur de... Oh, Oh, c'est une police qui met. la créativité, mesdames et messieurs. Smash Bros. Minecraft, c'est trop dur. Ah, Minecraft, c'est un jeu créatif. Et bah putain, Arsnif, là, ouais. Arsnif, il a plein de plans machiavéliques en tête, il les applique à la perfection. Il le faisait déjà avec ses autres persos, bah forcément, ça se ressent. Non, mais Sakura, il s'est dit, on va mettre Steve, mais en mode créatif. Tout simplement. C'est le bac à sable, c'est le bac à sable de Smash Bros. Mais en direct. Exactement, pardon. Oh là là, mais... Ok. Mais, faut se rendre compte que... Ok, le setup était ultra surprenant. Faut se rendre compte que Matteo, il est à kill pourtant depuis... même moins avant. Ah, même le DESA, hein. le DESA de Matteo, et surtout ses DI, il faut quand même parler de ses DI. Non, Les mais DI de Matteo sont vraiment trop clean. Des DI à la gluto, quoi. C'est impressionnant. Oh, il est mort. Fume-le. Oh non, mais putain, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Comment tu veux pas que je défende les bans Steve d'hier, moi? Oh là là. Oh là là. C'est folie. Mais des... Regardez-moi cette game, ça fait 1 minute 15. What the fuck? Oh, les... Ah, bizarrement, les cubes, ils partent, là. Ah, bizarrement, hein. Oh là Bizarrement, là hein, ça là prend là congé. là là. C'est récupéré sur un backer et c'est récupéré derrière sur un air tout de suite en float cancel. On a foncé, on n'a pas réfléchi, on lui a mis un petit manège, un petit carrousel en plein dans les gencives. Ok. Oh, dommage. Dommage sur ce toss turnip. Ouh là là. Heureusement que le grab est pas si rapide que ça. Ok. Ah bon. Tac. Ah bon. Toss. Ça part sur un Oh corner. là 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 là. Voilà, c'est ça qu'il me fallait, putain. Je l'ai vu se poser sur le corner et effectivement Matteo il va forcément aller chercher ce type de situation précise, surtout contre des personnages qui sont légers la majorité du temps. Et là pour le coup ça a été juste tellement bien capitalisé. Joueur de la Team Oracle qui va peut-être chercher l'égalisation à moins que on ait un E.T. Japon Corp en pétard après avoir perdu cette stock sur une simple petite phase. D'ailleurs, quel est le poids de Steve? Je me le demande. Il est dans le top 10 des plus légers sans faire de ma part. Hein. Oh yabab. Ah oui, quand même. Il est léger, c'est vraiment un personnage léger. Quand même. Parce
que moi, le poids des persos, je me base en fonction du bouillon, moi, et Steve, c'est quasi presque comme Snake, genre, vers dans les 130, 120. Ouais. Ah oui, hein, pour le faire décoller... Ouais, pourtant, Steve est léger, hein, de mon souvenir. On demandera à Arsenic, mais de mon souvenir, c'est vraiment un des personnages les plus légers. Par contre, il y en a qui... Il a beau être léger, qu'est-ce qu'il tabasse avec cet or, avec ce minecart. On va revenir directement sur le terrain. Il a pu cancel, enfin, il a pu, du coup, ne pas avoir de lag et ensuite pouvoir en profiter pour partir directement sur un shield. Gueule de ce shield pendant qu'on en parle. Parce que Peach, ça a du shield pressure. Bah, mon gars, vous avez jamais tapé sur un Steve. Allez, Mathéo. Oh là là, Mathéo, fais-moi une chose. Fais quelque chose, là. Oh, il a tellement peur, il le laisse se setup au niveau des item play. C'est un rigrave, ça. Attention, attention le wall up smash. C'est un rigrave, ça. Mais ça me turbine, putain, mais allô, touchez-vous, jouez à Smash Bros. Ok. Oh, il a trop fait le cake. Oh, il a trop fait le cake. Ça me fait rire. C'est quoi? Genre là, il a miné sur le il s'est pris pour un nain dans Blanche-Neige. Mais celui-là, il rentrera pas du boulot, tu vois. Genre là, dans son game plan, il s'est dit, je peux miner en dessous du terrain, vas-y, let's go. Let's go. Il me turbine, ce joueur, il me turbine. Arsenic qui va donc concéder cette game. Maintenant, il va falloir sécuriser un avantage entre les deux joueurs dans ce BO5. Ça risque d'être un poil tendu. Voyons voir si Arsnif va être bien carré dans son gameplay. Aussi, au contraire, Mathéo n'en prendra pas ombrage de cette première game perdue. Il sera capable de balancer quelques navets dans le faciès de l'adversaire pour des sessions d'ouverture. Pour l'instant, c'est pas récupéré. C'est Arsnif qui est en train de prendre de l'avance. Légère, certes, mais c'est le début de quelque chose. Ok, side B offensif, pas mal. Vraiment, ça m'impressionne quand Mathéo, il y va vraiment dedans. Même si il risque de prendre vraiment beaucoup en pourcent, il y va quand même. Mais à mon avis, il doit connaître le match-up. Oh là là, j'aime bien ce qui se passe. J'aime bien ce qui se passe avec Monsieur Saturn qui est en train de faire les affaires de Peach. Il est encore sur le terrain. Il va le récupérer. Donc là, ce qui veut dire que défensivement, il va falloir faire attention du côté de Mathéo. Oh, le counter, ça aurait pu être intéressant. C'est pas un shield break. C'est les problèmes là, c'est les problèmes. Ce n'est pas un shield break. Augmentez son salaire, donnez-lui une prime. Augmentez le salaire de Monsieur Saturn qui sauve la situation en faveur de Mathéo. Le miracle pour la team Oracle. Arsnif qui perd cette stock sur une singerie qui se prendra quand même cette up smash derrière en revenge kill. Mais alors là, mon pote, comme quoi des fois, ça peut faire le café. J'aime bien. Ok. Oula. Ok, beaucoup de pression dans le bouclier. De la pitch comme on les aime. Attention, ça c'est le démarrage des problèmes, surtout avec du diamant. Le plot de cancel par contre qu'il a terriblement bien à passer sur le terrain. Le retour sur le terrain est parfait. Oh, attention à ce wall bounce, enfin ce stage bounce, ça aurait pu être compliqué. Aïe. C'est dur, hein. Vaut mieux pas tenter n'importe quoi, surtout avec Steve qui a le diamant, ça peut partir très vite. Il aime trop sider pour revenir sur le terrain, je pense qu'Arsnif va finir par s'en rendre compte. Ok, on se prendra un coup de minecart, direction Disneyland. Est-ce qu'on peut revenir? Attention à ça, c'est dangereux. Aïe, le smash. Ah bon? D'accord. Heureusement que l'air dodge lui permet de se propulser jusqu'à la plateforme. She needs it. Retour sur le terrain. Ça c'est puni. Voilà, ça c'est puni avec un petit coup de cul. Il n'y aura pas encore de quoi aller chercher suffisamment de punish. Il s'est remis du diamant. Il aime trop sider. C'est les problèmes. Il side un peu trop à mon goût. Ok, j'aime bien. Comment s'il passe tout. Oh là 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 là, la conversion bien jouée monsieur. Il lâche pas l'affaire, hein. Vraiment, il a du mordant Mathéo jusqu'au bout, mais par contre Arsnif derrière, il va aussi lui sortir griffe et croc pour essayer de se dépêtrer parce que là, il est acculé. Et un Arsnif qui est acculé, c'est un Arsnif qui fait mal, à moins de se prendre ce forwarder. Attends, combien de temps il va tenir encore? Parce que pour l'instant, c'est des toutes petites puniches, mais en même temps, il peut pas se permettre de faire plus que ça. Ouh là là. Oh là là, c'est salvateur. Pas mal du tout. Le float avec le side B, on est un petit peu trop dans les hauteurs du côté d'Arsnif. Dommage. C'est dommage. Ça se joue sur une tentative de ledge run, c'est moche. Ok, ça prend un petit... Oh là, on va poser directement cette pitch au sol. Ma grande, tu ne vas pas flotter, tu vas rester bien vissé avec tes petits talons sur ce terrain qui est Town City. Petit retour qui est proposé de son côté, c'est le punish, c'est pas encore le kill. Merci le plateforme de Town City, justement. On va pouvoir toss turning, derrière c'est un backer qui est récupéré. Arsnif qui est à ça dans les prochaines interactions. D'aller chercher cette game avec un bon forward smash. Bien. Ok, Mathéo, 91%. Il a le diamant, tu as tout ce qu'il faut. Oui, tu as la DI, effectivement, il a tout. Ouais,
de Binz qu'il a pris. Heureusement qu'on a pu se protéger par l'ombrelle. Je ne pensais pas qu'un petit là. ombrelle fait en toile Oui, réussirait Mathéo. à le protéger. Ça peut être un setup dévastateur. Heureusement, on se dépètre. Du haut de ses 47% sur les côtés, ça peut mourir très vite. Le backer qui est pas encore létal. On donne tout du côté d'Arsnif. On donne tout dans l'agressivité. Tandis que Mathéo, attention sur cette putain. Je vais le tuer. Enfin, 140. Concentre-toi. Ok. Oh, J'aime Ok. bien. J'aime bien. Reste focus, Mathéo, reste focus. Oh, Non. Dommage. C'est un 2-1. C'est un 2-1. bien. Ça n'est pas terminé. Mes pronostics semblent être véridiques pour l'instant. J'ai peut-être crié un peu fort dans le micro pour dire qu'il fallait pas qu'il s'aime. Mais en vrai, je le vois faire un side dash à 30%, je me fâche, tu vois. Oh, au bout d'un moment, stop, c'est suffit les singeries. Non mais il a faim, il a besoin de tuer. En vrai, je suis impressionné du désart qu'il propose dans le match-up. Oui, vraiment. Il survit très longtemps, il joue ses items et la façon de se déplacer défensivement bien comme il faut. Par contre, quand il est agressif et que ça réussit à toucher, quand il a ses toutes petites phases, il est vraiment solide face à Arsnif qui lui de son côté pour l'instant je trouve que malgré tout il est pas trop inquiété dans son game plan, tu vois. Quoi Vas-y. Il a plus R2 pour éviter le side B, c'est trop marrant. Je dis PMLG, hein, mais. Après, on va dire que je suis un rageux, mais. Twitter. Après je n'ai pas le hashtag ban Steve. Hein, donc, Clippez-moi ça, mesdames et messieurs. Après, si jamais Mathéo ne se lève pas en disant triche, au final, Non, c'est Arsnif qui a raison. Mathéo est trop gentil, il va juste dire qu'il a mal joué. Ah ouais, Orion disait la même. Hein. Hmm. Ok, pour le moment, on récupère bien le center stage. J'ai l'impression que Arsnif est très attaché au positionnement central. Je sais pas si c'est si déterminant que ça pour lui, parce que prendre de la distance, ça lui permet justement de pouvoir gérer derrière ses ressources. Là, se rapprocher, c'est pas forcément la meilleure des idées. Surtout que là, il commence à manquer. Il a pas de fer. Il n'a pas de fer. Il aurait pu avoir une punish, heureusement qu'on attaque. En soi, il a vraiment plus de reward. Genre, en fait, gagner une interaction lui donnera plus de reward que Mathéo. Donc, dans tous les cas, garder le centre du terrain ou fuir, bah, c'est à son bon vouloir. Genre. Ouais. C'est ce qu'on appelle un top tier, tout simplement. Oui. Et quand t'as le center stage, de toute façon, tu as la versatilité de pouvoir soit en concéder un petit peu, soit au contraire étouffer l'adversaire. Et justement, pour l'instant, on essaye d'étouffer Mathéo. Mais Mathéo, avec son float, avec son petit dandy qui le sauve ici de ce minecart, malheureusement, gars, t'as un petit peu trop cru que tu pouvais gérer cette enclume. Il n'en sera rien, malheureusement. Ok, dommage. Mais vraiment, j'ai vraiment l'impression que le combo game de Peach, c'est vraiment ce qui ramène, ce qui peut donner un peu le match-up even, genre. Ouais. Mais sinon, j'ai l'impression qu'elle se fait éclater. Bah en fait l'approche est trop dure. Regarde, qu'est-ce qu'il peut faire là? Il essaye un petit peu d'esquiver les tentatives d'approche de Steve qui sont monstrueusement safe. Il a plus de turnip. On prend bien son temps pour revenir, le side B qui est loupé et ça partira dans les tréfonds de Town City. Non, la façon d'approcher de Mathéo, ce qui lui permet de mettre autant son adversaire en difficulté, bah, je trouve quand même que ça force le respect. Bon, sauf si tu te prends 66% sur ta dernière stock. Oh là là. Doucement. Ok. Mais Mathéo ne lâche rien, Mathéo peut le faire, il peut quand même le faire même si la situation On l'a est vu tout à l'heure. très délicate. La game précédente, on l'a vu. Hein. Ok. Voilà. Ouf, il a eu peur. Il a abusé de sa défense, mais il a eu raison. Le shield est entamé, les pourcentages sont hauts. Et bien joué à Mathéo qui a réussi à prendre cette stock, il peut quand même réussir à faire l'exploit. Peut-il faire l'exploit? Peut-il arriver jusqu'à en 2-2? Aïe, le shield poke. Ok, ça va. Okay. Mais il a Ok, spammé. tout Bah, en va même temps, bien. la frame data de l'or, hein. La frame data de l'or, mesdames et messieurs. Non, mais pas dessus. Oh, s'il serait tombé. Non. Et c'est terminé. 3-1. L'audace malheureusement de Mathéo qui aura peut-être été de trop.